La personne qui fait un avortement tue un homme. La personne qui verse sa semence dehors tue un peuple. Or, Satan vous fait croire qu'en versant votre semence dehors, vous évitez d'avoir un enfant. La Bible dit ce comportement déplut à l'Éternel qui a fait mourir Onan. Dans la vision d'envoyer les hommes à beaucoup plus pratiquer ce genre de choses, qu'est-ce que les hommes vont faire dans le plan satanique? Ils vont inventer un mal qui va obliger tous ceux qui vont à la débauche à ne plus se déverser dans des femmes, mais se déverser dans des plastiques qui vont finir dans les déchets. Ça encore, c'est un programme satanique. Selon la coutume juive, ils font un peu comme les gens de l'Ouest. Selon la coutume juive, quand un homme meurt qui n'a pas eu d'enfant, il est demandé, sinon il est permis à son frère de sang d'aller avec sa femme, faire des enfants à cette femme, et les enfants deviennent les enfants du défunt. Pour conserver la lignée de ce personnage, pour garder son nom. Puisque elle est morte, alors on prend Tamar qu'on donne à Onan, pour que Onan aille avec elle et fasse des enfants pour Er. Onan a l'intimité avec Tamar, alors Onan se retrouve, à chaque fois que sa semence veut venir, à verser sa semence par terre. C'est-à-dire qu'il libérait sa semence hors de la matrice. La Bible dit, ce qu'il a fait déplut à l'Éternel, et l'Éternel l'a fait mourir. Il faut dire, oh Onan Yako. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre que la salle est envahie d'un froid? Ce n'est pas le sommeil, hein? Ils n'ont pas sommeil. Chacun est en train de se demander, mais il va où? Je vous ai dit, dans mon introduction, affaire de sexualité, là, c'est grave. Les choses sont plus graves les unes après les autres. La sexualité, en réalité, je vous ai dit que dans les reins des hommes se cachent qui? Les descendants, c'est ceux qui doivent venir après. Les habitants de la Côte d'Ivoire sont déjà connus par Dieu, pour les années 2050, sont déjà connus par Dieu parce que dans les reins de chaque personne se cachent des Ivoiriens. Qui me comprend un peu? Donc tous ceux qui ne sont pas formés, mais qui ont été créés, mais qui ne sont pas encore passés par le ventre d'une femme pour être formés, sont sous forme de semences, mais dans les reins des hommes. On se comprend? On se comprend? Onan a la semence dans ses reins, il a des êtres humains dans ses reins. La terre a deux canaux pour rejoindre le ciel, ou bien pour rejoindre encore le monde spirituel. Quand l'homme est dans les reins, il peut rejoindre le monde spirituel quand il naît, il grandit ou bien il vit, même sa vie est de 2 jours, et puis il meurt. Amen. Quand il meurt, il est poussière et il retourne à la poussière. C'est le chemin pour ceux qui sont nés. Mais le chemin pour ceux qui ne sont pas nés, le chemin pour retourner, c'est encore la matrice. Quelque chose est tombé en même temps. Qui comprend? En réalité, la semence, c'est des nefesh, des corps, mais liquides, des corps potentiels. Et la science même vous explique que quand l'homme relâche sa semence, c'est plusieurs individus qui courent. La science même te dit c'est plusieurs individus qui courent. Mais il y a un seul qui arrive à féconder. Et dès l'instant qu'il féconde l'ovule, dans l'appareil de la femme, les autres automatiquement meurent. Donc il y a une mort à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a... Qui a capté? Qui est en train de comprendre? Il y a celui qui reçoit le corps, nefesh. Et quand il vient, il finit, il meurt, il retourne. Et puis il y en a qui n'ont jamais reçu de nefesh, donc ils ne retournent pas dans le sein d'Abraham. Parce que ceux qui meurent physiquement et qui vont à la terre retournent dans le sein d'Abraham parce que le sein d'Abraham, le séjour des morts est sous la terre. Donc tous ceux qui ont un nefesh, dont le nefesh rentre en contact avec la terre, vont dans le séjour. C'est comme s'ils sont devenus poussés, ils retournent dans la poussière. Or, quand ils sont sous la forme liquide, puisqu'ils n'ont pas encore eu de destinée, parce qu'ils sont encore dans la prédestinée, Dieu n'autorise pas qu'ils reviennent pour aller à la terre, mais Dieu autorise qu'ils meurent, mais dans la matrice, parce que la matrice c'est un portail qui connecte l'invisible au visible. Donc celui que Dieu a connu d'avance, parmi ces individus, Dieu le sélectionne et les autres repassent par le chemin de la matrice pour regagner les reins. Voilà pourquoi l'homme et la femme sont une seule chair. De sorte à ce que quand l'homme communique sa descendance à la femme, il la communique à l'intérieur de sa matrice. Dieu sélectionne un seul individu. Les milliards, puisque la femme c'est l'homme, les milliards par les entrailles de la femme regagnent les reins de l'homme. Donc on n'a perdu personne. Si on a relâché 1000 personnes, il y a 999 qui reviennent vers le monsieur. Et puis il y a un qui repart. C'est lui qui repart qui devient l'enfant qui naît. De ce qui précède, normalement, c'est après une course
dans la matrice que la mort arrive et ils ont l'autorité pour repartir dans le monde invisible et se repositionner dans les reins, puisque la femme et celui à qui elle a couché forment un. Donc dans les entrailles, ils sont comme ici, d'ici ils sont comme là-bas. Mais c'est des entrailles, ils sont comme ici. Et c'est d'ici qu'ils sont comme là-bas. Mais le matelas n'est pas comme ici. Le matelas ne fait pas une chair, le monsieur. C'est la femme qui fait une chair avec le monsieur. Donc, de par le canal des entrailles de la femme, il peut regagner les reins du monsieur. Mais par le matelas, ou par le ventre de la femme, ou par un préservatif, ou par terre, ou par lotus, il ne peut plus regagner les reins. Donc, ça veut dire que c'est des individus qui devaient avoir un corps dont la semence a été jetée vers la terre. Mais pour devenir qui? La personne qui fait un avortement tue un homme. La personne qui verse sa semence dehors tue un peuple. Or, Satan vous fait croire qu'en versant votre semence dehors, vous évitez d'avoir un enfant. La Bible dit ce comportement déplut à l'Éternel qui a fait mourir Onan. Ma question c'est la suivante. Est-ce que tu te rappelles au moins? Nous sommes dans un monde où les gens créent les choses et même inventent les maladies pour atteindre un but. Nos parents n'avaient aucun problème, ils ne connaissaient même pas ce qu'on appelle les préservatifs. Mais dans la vision d'envoyer les hommes à beaucoup plus pratiquer ce genre de choses, qu'est-ce que les hommes vont faire dans le plan satanique? Ils vont inventer un mal qui va obliger tous ceux qui vont à la débauche à ne plus se déverser dans des femmes, mais se déverser dans des plastiques qui vont finir dans les déchets. Ça encore, c'est un programme satanique. Voilà pourquoi aujourd'hui le VIH n'a plus la force qu'il avait hier. Parce que le but éducatif pour lequel ce mal a été créé a été atteint. Vous êtes habitués à ce qu'ils voulaient vous faire. Donc maintenant, ils sont passés à autre chose. Et ce mal a obligé plusieurs à commencer à faire comme ce qu'on dit là. Et se retrouver avec la semence hors de la matrice. Ça, c'est un. De deux, d'autres le font parce qu'ils se disent que c'est un moyen contraceptif. Le moyen contraceptif que la Bible t'autorise à avoir, quand ta femme est dans sa période de fécondité, ne la touche pas. Frappez-moi, ça va finir. Un homme s'appelait Onan. Dieu l'a frappé parce qu'il déversait sa semence ailleurs. La matrice ne voyait pas ça comme un simple... C'est pas toi, hein. Ne voyait pas ça comme un simple environnement, non. C'est spirituel. Les entrailles de la femme, c'est du spirituel. Les gars, une créature à laquelle tu donnes une semence et qui te redonne un homme, ça veut dire que tu lui donnes quelque chose que même il faut le microscope pour voir. Maintenant, elle te donne un bébé de 3 kilos. Os, cheveux, tout ça. Qui comprend de quoi il parle? Ce qui se passe dans le ventre, c'est une création. Le ventre de la femme n'est pas n'importe quoi. Le ventre de la femme envoie l'invisible au visible et permet aussi à du visible de repartir dans l'invisible. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est pour tout ça que Dieu te dit, il ne faut pas te promener là. Dans la promenade, il y a des raccourcis que tu vas prendre. Oh, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Et ça peut te mettre en conflit avec Dieu. Regarde comment le coin est devenu. Qui trouve que c'est chic comme ça. Et c'est surtout les hommes qui sont devenus calmes. Est-ce qu'il y a une femme qui a remarqué qu'un homme est devenu très calme? D'autres même sont désolés, ça dit, il est comme ça. Si elle a fait un avortement, que c'était 1000 individus, dans les 1000 là, elle a ramené un à la poussière. Mais les 99 d'autres là, ils sont repartis dans les reins de celui qui avait libéré, parce qu'ils forment un par le mariage. Parce que ceux que Dieu a connus d'avance, c'est eux qui libèrent sous forme de semences. La Bible dit car ceux que Dieu a connus d'avance, c'est eux qui libèrent sous forme de semences. Donc quand il les libère sous forme de semences, qu'on ne voit pas les spermatozoïdes comme étant gel. C'est pas gel, c'est pas défrisant, c'est pas tapioca, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. La preuve aujourd'hui, la science t'envoie à donner ta semence et puis il retire à l'intérieur pour fabriquer l'homme. C'est pas ça qu'on appelle FIV. C'est pas ça. Ils prennent la semence là, que toi tu verses là. Ils prennent la semence là et ils arrivent à former l'homme. Vrai ou faux? Donc il faut comprendre que ce que tu verses là, c'est l'homme. C'est plusieurs personnes que tu verses. Aujourd'hui, des gens font don de sperme. Vrai ou faux? Des gens vendent. Ils sont bien portants, il y a des caractéristiques. Il y a des gens qui vont acheter parce qu'ils veulent des enfants de telles caractéristiques. Qui comprend de quoi je parle? Parce que chaque spermatozoïde, c'est une personne. Qui comprend ce que je dis? La science peut te faire comprendre ce que je t'explique. Chaque spermatozoïde, c'est une personne. Donc quand eux-mêmes ils prennent, ils savent conserver ça pour ne pas que ces personnes-là meurent. On ne conserve pas ça n'importe comment. Vrai ou faux? Moi, c'est moi, il me trompe. Parce que mal conservé, ces êtres-là meurent. Oh, c'est des potentiels bébés qui sont là, c'est des potentiels humains qui sont là.
Maintenant, ma question, toi, quand ce que les gens gardent dans boîte, ça devient l'homme. Quand toi tu verses ça, tu verses qui? C'est poulet, tu verses. C'est chewing-gum. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Ah, j'aime ça. J'aime le calme qu'il y a. Un banc pour le calme. Même piano à acclamer. Qui est découragé devant Dieu? Qui est découragé? Qui est découragé? Il y a un homme, il est assis comme ça. Le gars, mais c'est dans quoi il nous met même? Les gars, je parle de la mystique. C'est le mystère qu'il y a derrière la sexualité. Donc tout ce qu'on voit dans la sexualité, là, ça obéit à quelque chose. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Ça obéit à quelque chose. La femme n'a pas sa semence sous forme de semence d'homme. Elle, tout se manifeste à l'intérieur. Mais l'homme, ça sort des reins et ça part vers ce que la femme doit produire. C'est pas ce que la science a dit. Et la Bible te dit tout à l'heure que Onan, pour ne pas donner de descendance, versait sa semence par terre. Ça déplut à l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Il est mort à cause de quoi? Il est mort à cause de quoi? De toi qui passe son temps à faire ça, l'Éternel est content. Les gars, on parle Bible, hein, ne me regardez pas mal. Qui comprend même de quoi on parle même? Qui ça l'arrange pas du tout même? Devant Dieu, qui ça t'arrange même pas même? C'est quand on te dit là, tu sens que tu as Jésus même. Les gars, car tout son péché, on est ici là, c'est pour trouver une solution. Mais avant de trouver une solution, il faut qu'on s'explique les problèmes qu'on a. Parce qu'une vérité dite à moitié est un mensonge entier. Hein? Qui comprend? Une vérité dite à moitié est un mensonge entier. Et si nous sommes à cette veillée, c'est pour essayer de savoir des éléments. Amen. Donc, pendant les bas, d'autres ça donne à ça. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Dis à ton voisin, quelqu'un est mort dans la Bible pour ça. Dis à ton voisin, tu entends de déverser des futurs habitants dans la nature. Tu les ramènes dans la poussière. Oh, ils n'ont jamais été formés. Et toi, tu les déverses dans la poussière. Même les scientifiques, quand ils les récupèrent, là, ils les gardent dans un endroit où ils peuvent les conserver vivants. Qui c'est ça? Il les garde dans un endroit où il peut les conserver. Il sait que c'est des êtres qui sont là. Même le scientifique sait. C'est toi ce que tu pensais, c'est l'eau. Dis à ton voisin, c'est pas l'eau. C'est pas Awadji. C'est des êtres humains. D'ailleurs, toi où tu es assis là, avant d'être comme tu es, tu étais comme ça. Tu étais sous cette forme. Et tu es devenu comme ça. Bon, le spermatozoïde, ce qui te représentait, si quelqu'un le tuait, est-ce que toi tu aurais eu un corps? Chaque individu à l'intérieur a une ADN particulière. Chaque individu à l'intérieur a une empreinte qui lui appartient. Chaque individu qui est à l'intérieur, qui comprend de quoi je parle? Chaque individu qui est à l'intérieur a des caractères. Parmi eux, il y a des albinos. Parmi eux, il y a des noirs. Parmi qui me comprend un peu? Ça dépend de ce qu'il y a dans votre famille. Tous ces tas de caractères, chacun a ça en lui. Si chacun devient un être humain, vous aurez des empreintes différentes. Non, ne pense pas que toute cette semence, ça c'était toi ce qui était dedans. Ce n'est pas toi ce que tu es dedans. C'est des millions de personnes qui sont à l'intérieur. Quand ce n'est pas leur temps, ramène-les dans les reins. La preuve, tu donnes ta semence, on peut féconder si tu veux même 15 femmes. Bravo. Une seule semence que tu as mis dans une petite boîte, va donner un scientifique. Il va pouvoir mettre dans le ventre ici, dans le ventre ici. Ça peut être triplé ici, jumeau ici. Toi-même, tu vas te dire, je suis fort. Mon seul, comme ça, un seul coup d'envoi, 13 bébés. Je vais comprendre de quoi on parle. Qui comprend de quoi je parle? C'est les êtres humains. Et chacun va venir sur la terre, aura son empreinte, aura son thème vocal, aura son nez. Ils n'auront pas le même nez. Donc chacun aura son visage. Donc derrière ce que tu tues là, c'est des visages qui disparaissent. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide. Est-ce que ça ne veut pas dire quand j'étais aussi un liquide? Parce qu'une masse, c'est quelque chose qui existe. Informe. Je n'ai pas de forme. Donc ça veut dire que l'homme est d'abord sous une forme liquide. La terre même est sortie de l'eau. Voilà pourquoi dans le ventre de la femme, il y a d'abord de l'eau. C'est de cette eau-là que tout se forme.
Au fait, j'aime quand la connaissance casse la porte de quelqu'un comme ça. Et là, il y a des portes qui sont en train d'être cassées. Il y en a qui sont en train de regretter leur vie. Tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Et il y a une solution. Il y a une solution. Vous savez, le cas de l'humanité semblait très grave. Mais il y avait une solution. Jésus, moi, à la croix, était la solution. Qui me comprend un peu? Donc tout ce qu'on t'explique, ça peut sembler grave, mais il y a une solution. Écoute seulement. Et puis prends ton mal en patience. La fin d'une chose. Il faut mieux que le commencement. Au commencement, on t'explique tous les problèmes. À la fin, on t'explique la solution. Qui comprend ce qu'il dit? On peut passer à un autre problème? Ou bien vous êtes fatigué des problèmes, vous voulez la solution? Est-ce qu'on peut passer à un autre problème? Est-ce qu'on peut passer à un autre problème? Je ne l'ai pas entendu. Qui veut qu'on continue? Qui est choqué parce qu'il entend? Devant Dieu, tu es choqué parce que tu entends. Je vous assure que c'est la vérité. Je vous assure que tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Allez même demander à un scientifique, il va vous dire. C'est des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La malice, c'est qu'aujourd'hui les hommes ont pris l'intelligence que Dieu leur a donnée, la science à laquelle Dieu leur a donné accès, pour subtilement mettre la créature en conflit avec le Créateur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ils prennent la connaissance pour créer des choses qui ont pour but de mettre la créature en conflit avec le Créateur. C'est ça le combat du nouvel ordre mondial. Tout est créé pour finir par mettre la créature en conflit avec le Créateur. On a parlé de puces. Quand on était petit, on parlait de signes. 666 sans lequel tu ne peux pas acheter ou bien tu ne peux rien faire. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les autres pensent à enlever la carte magnétique et chacun va payer maintenant à partir juste d'un scan? Ils ont déjà commencé des textes. Il y a une structure, je ne sais pas si c'est Amazon ou bien je sais quoi. Ils ont commencé des textes expérimentaux dans lesquels les gens peuvent payer, mais avec simplement un scan. Et on va quelque part. Ce qu'on disait quand on était plus jeune, on était enfant, on pensait qu'on s'amusait, mais c'est en train de se positionner. Ne pensez pas qu'ils inventent des choses par hasard. Tout ce qu'ils fabriquent là, il y a un but. Il y a un but. Mais pour l'instant, parlons de notre affaire. Le dimanche, nous aurons un thème qui va te faire du bien. Quelqu'un dit ça te fait du bien. On a toujours deux thèmes. On aura le thème sur la maturité spirituelle. Et puis le deuxième thème, ça sera, est-ce qu'on peut afficher ça à l'écran? Ça va donner au moins la capacité aux gens de déstresser un peu. Est-ce que je vais donner encore compliqué? Amen. Est-ce qu'on peut afficher, on peut mettre la créa à l'écran? Le thème, ça sera chrétien d'accord, mais africain d'abord. Mon visage aussi, oh. Chrétien d'accord, mais africain d'abord. Chrétien, mais africain. Le dimanche, je vais te donner envie d'être fier, d'être noir. Et tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est le peuple noir qui conserve la foi. Même ceux qui ont envoyé la Bible ne croient plus en leurs choses. C'est la chose de main. Qui a remarqué ça? On est plus concentré qu'eux-mêmes. D'autres se disent que c'est parce qu'on n'a pas de travail. Et je vais te dire une chose. Il y a des fois dans la vie, là où tout a commencé, c'est là que ça a fini. Là où tout a commencé, c'est là que ça a fini.
Chrétien, d'accord. Mais africain, d'abord. Qui sait que Abraham a eu des descendants noirs? Rendez-vous dimanche. Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Bon, maintenant je veux rapidement vous parler de quelque chose. Quelque chose qui vous envoie la poisse. Asseyez-vous bien. Les gars, laissez-moi faire mon travail. Subissez. Quand j'ai fini mon travail, là, vous allez partir me critiquer à la maison. Amen. Il m'a dit, hé, mon dos me fait mal. On a quitté la nuit. On a souffert la nuit là. On nous prend, on nous met ici. On nous prend, nous de là-bas. Je vais te parler maintenant des menstruations. Quelqu'un veut qu'on en parle? Ah, on entend parler de la mystique de quoi? Ça n'est pas de là-bas aussi. Des fois, vous ne croisez pas ça. Est-ce que des fois, vous ne croisez pas ça? Est-ce que des fois, vous ne bravez pas ça? Qui connaît ce qu'on appelle braver? Est-ce que vous ne bravez pas ça? C'est-à-dire que tu vois ça, hein? Mais, oh, Gobli, je ne peux pas laisser mon hain là, c'est pas possible. C'est que là, maintenant, tu te transformes en sanguinaire. Mais ce que tu veux faire là, tu as fait. C'est bien. Dis à ton voisin, c'est bien. Mais il y a un problème. Vous savez, pour que la femme qu'on appelle vie, la Bible dit c'est la mère des vivants, on dit Ève, vie, mère des vivants. Pour que la femme qui donne la vie, qui est la mère de tout ce qui est vivant, puisse continuer à donner la vie, elle donne dans le cycle de la fécondité du sang. Ce sang-là permet à la femme de porter la vie. Pourquoi elle donne cela chaque mois? Parce que le mois est rattaché à la fécondité. Le mois appartient à une femme. Le mois appartient à une femme. Cette femme-là s'appelle la lune. Vous voulez qu'on parle du spirituel, non? Pourquoi vous êtes triste? Bon, levez-vous à prier, laissons le message. Je ne vous sens pas. Vous êtes branchés. Parce que j'ai l'impression que c'est des coups de marteau. Amen. Si vous me donnez cette impression, je vais garder des vérités et puis on va se limiter là. On dit cycle menstruel, mais sachez que le mois appartient à une femme. Le mois est lunaire. Le mois est lunaire. Et la lune gère, comme toutes les femmes, tout ce qui est fécondité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a créé les choses, il a créé mari et puis femme. Le jour, c'est quoi? C'est quel genre? Masculin. Et puis quoi?
la nuit. Féminin. Il a créé quoi? Le ciel. Il a créé la terre. Qui est le garçon? Qui est la femme? Alors remarquez, ce qu'un homme fait avec sa femme, le ciel le fait avec la terre. Quand le ciel ne libère pas sa semence qu'on appelle la pluie, la terre ne donne rien comme production. Elle n'enfante pas. Pour que la terre puisse enfanter, le ciel doit libérer sa semence. C'est pourquoi la Bible dit, et remarquez, c'est le même process que entre l'homme et la femme que je viens d'expliquer. La semence retourne dans les reins. La Bible dit, de même que la pluie, quand elle quitte le ciel, ne retourne pas au ciel, sans avoir fécondé la terre, fait germer les plantes, donner du pain à celui qui mange et la semence à celui qui sème. Donc, c'est-à-dire que la pluie, quand elle vient féconder, elle retourne dans les reins du soleil, du ciel. C'est le même cycle. Elle retourne. Pourquoi elle peut retourner? Parce qu'elle a atteint la femme du ciel. Parce que le ciel a libéré cette semence dans le sein de sa femme. Donc, du sein de sa femme, la semence peut revenir dans ses reins. Et c'est ce que les blancs ont appelé l'évaporation. Elle remonte, la pluie qui est descendue physiquement sous forme d'eau. Remarque, toi ta semence pas comment? Ça sort sous forme d'eau aussi, non? La pluie aussi descend sous forme d'eau, mais elle remonte sous forme de vapeur. L'eau que tu relâches dans le ventre de la femme remonte aussi sous forme d'esprit. Et retourne dans les reins de celui qui avait libéré l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi cette eau-là, on ne la libère pas n'importe où. Parce qu'elle est censée remonter. Mais elle remonte quand elle touche la femme de celui qui l'a libérée. Donc il y a une matrice qui permet à l'eau là de remonter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc le ciel et la terre ont le même process. Et c'est pourquoi nos parents vont au champ. Mais quand il ne pleut pas, ça ne donne pas. Ils sont découragés. Va au village quand il ne pleut pas. Il ne faut pas marcher sur le pied de ton oncle ou bien... Non, tout le monde est tendu dans le village. Qui comprend de quoi je parle? Parce que le ciel a besoin de libérer sa semence vers sa femme. Et le cycle qui donne la vie est un cycle bizarrement qui est lié au mouvement lunaire. Remarquez que les femmes tombent en menstruation par rapport aux phases de la lune. Qui c'est ça? Donc les femmes même ne savent pas. C'est un mouvement lunaire. Le même mouvement lunaire est à la base des marées. Quand on dit marée haute, marée... Non, c'est les phases de la lune qui permettent la marée. Donc les marées hautes sont des mouvements lunaires. Et par rapport au même mouvement lunaire, la matrice des femmes vibre et relâche son sang. Donc ça veut dire que la matrice des femmes obéit à un mouvement astrologique. Voilà pourquoi les enfants qui sont conçus, on peut connaître leur comportement en étudiant les astres. Parce que les entrailles de la femme sont connectées aux astres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce qui donne la valeur à l'horoscope. Et remarquez que l'horoscope va jusqu'à vous donner même vos flux financiers. Parce que la prospérité est rattachée à l'âme. Or, l'âme prend son corps dans le sein maternel. Et le sein maternel permet la formation du corps à partir d'un mouvement lunaire qui lui fait donner à la terre une offrande de sang. Cette offrande de sang que les femmes donnent, les hommes ne donnaient pas l'offrande. Alors pour que les hommes soient purs, Dieu a demandé à ce que le sang aussi des hommes coule. C'est ce qui est la circoncision. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a exigé que les mâles soient circoncis. Mais remarquez,
Les mâles étaient circoncis dans la Bible le 8e jour. Parce que la femme qui enfantait d'un mâle selon Moïse était impure pendant 7 jours. Quand elle sortait de son impurité le lendemain, on devait couper le sang du garçon. Pourquoi? Parce qu'elle venait de sortir de l'impureté d'elle, son sang. Le sang de celui qui l'a rendu impur doit aussi couler. Le sang pour le sang.